Et ciao touti, c'est Zeltrion. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de Let's Play sur Pokémon Steam. J'ai fait un petit peu d'XP depuis la dernière fois, j'ai mis toute l'équipe au niveau 60. Donc on a shiné le Métalos, j'allais dire, non, le Magnézone, pardon, Thor, l'Azumarill d'Exodius, Tondaron, le Métalos, PTD Aerosol, le Lagron, Hotmoth, le Pyrax et Frostmoth, le Pyrax d'Exodius. Donc j'ai gardé cette équipe parce que elle me semble peut-être un petit peu plus appropriée que notre Majaspic pour pouvoir venir à bout de notre ami Brian, contre lequel on avait perdu déjà plusieurs fois, 2 fois je crois, et surtout sur lequel on avait perdu Togekiss. Ça a été un petit drame honnêtement, c'est pas forcément... ça devient un petit peu moins évident là d'un coup. Je regarde juste si tout le monde a les bons objets, ça a l'air d'être bon. Donc on va pouvoir avancer. Et par contre je ne me rappelle plus du tout de son lead. Donc ce que je vais faire, c'est sûrement dans un premier temps sauvegarder pour juste ensuite aller le combattre avec en connaissance le lead, ou alors je pourrais regarder assez rapidos. Quoique vous savez quoi, on va pas réellement s'occuper de ça. On va plutôt essayer directement de lead sur notre Lagron. Je pense que c'est un bon lead. Allez, on va quand même sauvegarder ici. J'ai pas forcément envie de revenir à chaque fois. Salut Zeltri. On est juste devant le Mont Legend. Ça va te sembler bizarre, mais j'ai peur. Peur d'échouer. Si Zash réussit à faire venir Corios, que va-t-il se passer? J'éprouve de sérieux doutes à notre réussite. Je veux voir si je suis au niveau pour prendre ma revanche contre Zash. Le vainqueur aura l'honneur de pouvoir mettre une raclée à Zash et de lui faire comprendre que faire venir un Pokémon aussi puissant que Corios est la pire des idées. Alors, j'espère juste qu'il ne va pas lead sur un Pokémon plante. Ok, très bien. Bon, on a une double résistance avec Hotmoth. C'est pas plus mal. Et ok, s'il fait giga sensu, on va pouvoir faire une papillodance. Même s'il me fait un petit peu peur, le Karchakroc, là. Après, comme il a la plaque ciel, le vent violent est stabé. On va tenter de faire le vent violent. Enfin, c'est comme s'il était stabé et la lame de roc, évidemment. On va pouvoir mettre Frostmoth par conséquent et faire un gros blizzard. Mais bon, le vent violent à 70% de précision qui rate quand même, c'est vraiment pas cool. Pyrax qui vient, on va switcher. On va mettre PTD Aerosol. Le psycho qui fait pas du bien. Mais on a un éboulement gratuit, sauf qu'il a giga sensu. Ah là là, j'aimerais bien avoir giga sensu sur Hotmoth. Mais bon. Alors, on va faire l'ébullition. Le petit coup critique sur Bourdon, ça fait vraiment pas plaisir. Et on est déjà assez mal en point. Hein. On peut tenter de freeze le Junko peut-être? Non. Allez. Le Frostmoth qui va revenir. Et on va tenter de se setup. Avec la papillodance. Et la Balombre. A+1 qui tue le Hexagide. Excellent. Et les câbles qui va pouvoir venir. On va faire un gros blizzard. Ça one shot. Amphinobi, on va refaire une papillodance, je dirais. Libre-obscure qui va faire pas si mal que ça. Comme on est à +2 en SPDF. Et le blizzard, maintenant qu'il n'est plus de type eau, évidemment ça one shot.
On est à plus 2. Et enfin le Junko. Ok, bon. C'est gagné. La puissance de Papillodance, c'est assez incroyable. Félicitations. Finalement, de nous deux, tu as toujours été le plus fort. Si on réussit à déjouer les plans de Zash, on se retrouvera à la Ligue Pokémon pour notre ultime combat pour le titre de maître. Allons-y. Direction le sommet du Mont Legend. Je veux bien, mais avant, je vais devoir aller me soigner. Hein. Donc, petite ellipse, et je reviens d'ici quelques secondes. Heureux. Alors, on va pouvoir donc continuer et arriver au Mont Legend. Il y a juste un combat double avant. J'ai bien envie de mettre notre duo de Pyrax. On forme l'équipe la plus redoutable du monde. Ben, si vous voulez. Lance-Argot et Limaspeed. On va pouvoir faire une danse du feu sur le Lance-Argot et une balle ombre sur le Limaspeed. Évidemment, le Lance-Argot est juste annihilé au massacre qui arrive. On va pouvoir faire Bourdon sur lui et balle ombre sur le Limaspeed. Allez, voilà, comme ça. Le Limaspeed est parti. Bourdon, est-ce qu'on voudrait la prendre sur Frosmoth? Je ne pense pas. Je ne pense pas, honnêtement. Oh, il tank quand même l'attaque. Lockpan qui va venir. On va pouvoir faire Bourdon sur lui et balle ombre sur le haut massacre. Ok, il a fait rebond. Il y a un Golem qui arrive. On va pouvoir faire une danse du feu sur lui et une... ben non, pas une balle ombre, un blizzard. Sauf que, évidemment, on est plus rapide que le Lockpan. Mais le corps ardent va pouvoir le brûler et la danse du feu va pouvoir le toucher. Et on augmente encore une fois notre attaque spéciale, c'est très bien. Malheureusement, il ne meurt pas de sa brûlure. On peut refaire une danse du feu. Et un blizzard encore une fois. Et on est à plus 3 en attaque spéciale, c'est assez incroyable. Le Grolem qui va arriver. Alors là, le Bourdon va faire très mal et le blizzard aussi. Sauf qu'on rate le blizzard. Excellent. Ouh là là, oui, c'est vrai qu'il a la lame de roc ce Pokémon. On peut faire... On aurait pu faire de toute façon dès le début la balle ombre pour ne pas rater l'attaque. Cette montagne est située au centre exact de ce monde. Ok. Bon. Tu es là, Zeltrion? Je vois que tu as réussi à obtenir les 8 badges de la région. Tu m'épates, mais ce n'est pas le moment. Du peu de ce que je sais, Zash a fait revenir le dieu Arceus au sommet de la montagne. Je n'y arrive pas à croire que l'ancien maître de la Ligue fasse une chose pareille. Je connais Zash depuis tellement longtemps que pour moi, c'est impossible qu'il ait fait une chose pareille. Pourquoi veut-il ramener un Pokémon qui a failli détruire le monde entier? À cause de son objectif, il a ramené une armée de criminels qui ont saccagé la région et même tué des innocents. Si seulement j'avais été au courant de la situation bien avant, rien de tout ça ne serait jamais arrivé. Quel pitoyable maître je fais. Bon, le temps presse. Zeltrion, je t'attends au sommet de la montagne. J'ai déjà prévenu tes amis de la gravité de la situation, et ils sont partis chercher du renfort parmi les meilleurs dresseurs de la région. Tous ensemble, on va réussir à aider cette menace. Ok, on va se soigner quand même un petit peu. Alors, on a une potion max qu'on va pouvoir utiliser au lieu d'une guérison. Et il y a carrément des Métalos dans le Mont Legend. Bon, on va pouvoir fuir quand même. Des Tenefix aussi. On va rester avec Otmos pour ce sbire. Je ne laisserai personne passer. Nosferalto qui a envoyé... J'ai peut-être peur d'une acrobatie quand même. Hein.
On va pas prendre de risques. Et ok, c'est Buée Noire qui le fait. Bon. Ok, il a bien switché sur son Démolos. Mettre une immunité psy. Mais bon, le séisme derrière qui va pouvoir l'éliminer. Son gros feu qui nous a pas fait trop mal. Le lance-flamme par contre qui nous fait très mal. Pour le coup. Mais on a Thor qui est gratuit. Avec l'ébullition. Qui ne suffit pas à le tuer. La deuxième par contre fera largement l'affaire. Et le tonnerre qui va pouvoir finir le Nosferalto. Voilà. Alors, on va peut-être utiliser un rappel. De toute façon, je me suis interdit l'utilisation des objets en combat. Donc, les rappels max, autant les utiliser là. Bon, on va fuir, hein. Pas la peine qu'on se tape des plein Ah, je vais y arriver. Pas la peine qu'on se tape énormément de Pokémon sauvages. Mon passé est si sombre qu'il arriverait à obscurcir le soleil. Et encore une fois, un Nosferalto qui arrive. Il avait fait Buée Noire la dernière fois. On peut faire la danse du feu, je pense. Hein. Ah bah là, cette fois-ci, c'est la lame d'air qui part. Bon, c'est pas bien grave. Smogogo qui arrive, on va pouvoir refaire une danse du feu encore. Explosion par contre qui ne me tue pas encore, ça va. Et notre Smogogo, j'ai encore augmenté mon attaque spéciale avec danse du feu, donc là ça va faire le kill sans problème. Ok. J'aime bien me moquer de ceux qui font genre d'être trop sombres. Ouais. C'est vrai que c'est drôle. Alors. Décidément, on se tape plein de Pokémon sauvages. Ah là là, si j'avais Giga Sensu, ce serait excellent pour pouvoir tuer le Kabutops et récupérer toute notre vie. Malheureusement, on n'a pas encore cette attaque. Oh oui, on peut soigner ici, génial. J'ai vu qu'il y avait une CT pas de loin également, une guérison derrière là. Donc on va tout récupérer tout ça. Hop. Et c'est tonnerre qu'on récupère. Honnêtement, on n'en avait pas réellement besoin directement. Parce qu'on a déjà de bons Pokémon avec nous. Et tonnerre, je sais pas forcément à qui la prendre. Puisque Thor l'a déjà. Donc il faut pas être cardiaque pour monter jusqu'ici. Tonnerre, par contre, si Pyrax d'Exodius pouvait la prendre, ça pourrait être une bonne nouvelle, j'y pense là. Après, j'en doute un petit peu, mais écoutez, on peut toujours essayer de voir. Alors, si tu pouvais être brûlé pour faire beaucoup de moins de dégâts sur l'explosion, ce serait génial, mais c'est pas le cas, dommage. La même. Excellent. Et donc l'explosion va faire 0. On va regarder donc pour Pyrax si tonnerre peut être appris. Et non, dommage. Qu'est-ce qu'il a Shiny comme attaque? Il a coup de jus. Eh ben tonnerre ça pourrait être une bonne capacité. Herbe. Ah, si on avait pu la prendre à Atmos, ça aurait pu être pas mal parce que le coverage plant sur ce Pokémon il est assez chouette. Alors par là, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Ça permet de skip un racer. Bah écoutez, on va peut-être passer par là. Je vais juste aller me soigner chez la mémé. Le problème c'est que comme ils ont tous des Nosferalto en lead, je peux pas réellement me permettre d'avoir mon Pokémon insecte en premier.
Ok, par là il y a un membre de la team Aqua et par là c'est un raccourci. D'ailleurs, attendez. Mais en vrai, on aurait bien exploré par là-bas où il y avait le sbire quand même. Parce que de là où il y a un objet, ce serait chouette quand même d'avoir la confirmation qu'il n'y avait rien, disons. Gros tas de morts, on va mettre Tandaron pour un gros petit coup de boule. Et en plus, il est bloqué sur des tricanons, j'ai l'impression, donc c'est pas plus mal comme ça, on est immunisé. Et le petit crit qui permet d'éliminer l'autre en un coup. On va regarder rapidement par là s'il y avait peut-être un objet à récupérer. Non, il n'y avait pas d'objet, juste un forêt-tresse qui se balade, ok. C'est pas réellement intéressant, donc. Allez. Hop, on peut continuer tranquillement par là. Il y a des géolithes également qui se baladent. Et on récupère Écosphère. Qui ne peut pas être appris malheureusement par mes Pokémon. Enfin, pas de Pokémon intéressant à allier à cette capacité. Qui sinon aurait été vraiment assez extraordinaire. D'ailleurs, maintenant qu'il est niveau 61, on peut peut-être essayer de remettre Hotmoss. Te voilà, Zeltrion. Tu nous as humiliés à plusieurs reprises. Donc, le président a eu la brillante idée de faire une armée pour t'anéantir. Que comptes-tu faire face à nous alors que tu es tout seul? Il n'est pas seul. Alors, tu n'as toujours pas mordu la poussière, Zeltrion? Je vais enfin pouvoir prendre ma revanche sur la mort de mon père. Cette fois, vous n'allez pas nous échapper. Comment peut-on être prétendu être champion d'arène si on n'accomplit pas notre devoir? Comment je pourrais me regarder dans une glace si je n'accomplis pas mon devoir de champion d'arène? On a été plus rapide que vous sur ce coup-là. Avec toute notre force, vous n'allez pas faire long feu, c'est moi qui vous le dis. Comment? Tous les champions d'arène de la région sont présents. Je suis là aussi. C'est Pierre Rochard, le maître de la ligue de la région de Hoenn. Comment ça se fait que tu sois là, toi? Avec les maîtres de la ligue de différentes régions, on a formé un groupe pour vous empêcher de réussir votre plan. Je suis le premier sur place, les autres ne vont plus tarder. Tu es Zeltrion, c'est ça? On va les combattre. Toi, continue. Il ne faut vraiment pas qu'ils arrivent à leur fin. Ok, on est parti pour continuer l'aventure sans se préoccuper des vilains qui étaient juste en dessous. Et allez, membre de la Team Rocket, j'ai de très puissants Pokémon. Le Démolos qui arrive. En vrai, avec Bourdon, on devrait le gérer. Il ne devrait pas avoir grand chose pour nous toucher, à part ces attaques feu, mais qui sont neutres. Pour le Nosferalto, par contre, on va prendre PTDR au sol. Et faire un gros éboulement. C'est vrai qu'il est insensible à la peur. De toute manière, excusez-moi, j'ai un petit hoquet. De toute manière, c'est pas réellement important parce qu'on est plus lent que lui. Arbok, on va pouvoir faire séisme. Ok.
Mad Chopper, on va faire ébullition pour essayer de le brûler. Ouais. Et maintenant, c'est vraiment plus une menace. Même si le crit fait un petit peu mal. Ok, allez. Alors, ici, on va juste passer là pour récupérer la guérison. Et regarder un peu ce qu'il y a de l'autre côté par là. Kabutops. Ok, c'est la suite par là. Donc, oh, il y a des tyrannosifs aussi ici. Donc là-haut, déjà, on va pouvoir regarder ce qui se passe. Ok, pas grand-chose. Ce serait sympa que le tyrannosif puisse... Voilà, merci, se décaler. Là, c'était ici. C'est peut-être lame de roc. Non, c'est Plécroix. Bon, c'est pas incroyablissime. Hein. On va pas se mentir. Vraiment, là, la CT qui me ferait le plus plaisir, je pense, c'est Giga Sensu. Parce que vraiment, Pyrax et Giga Sensu, c'est si fort. Alors même une petite cascade, là, ça pourrait être vraiment bien aussi. Pour l'agron. Le Corboss qui a envoyé. On va pouvoir faire un bourdon. La tricherie qui ça nous fait pas trop de dégâts parce qu'on n'est pas orienté attaque. Archéomir, on va rester, je pense. Hein. Anti-soin, c'est pas bien grave. Chaffreux, on va mettre, je pense, ton daron. Qui résiste à ses attaques normales, qui peut faire un gros marteau-point. Bon, ça arrive sur le Corboss. C'est pas bien grave. Est-ce qu'il nous tue là, le chaffreux? Je pense pas, hein. Non, c'est bon. Par contre, il nous a paralysé, mais ça va, on n'est pas paralysé, donc ça va. Et je vais peut-être mettre une petite guérison sur ton daron, parce que... il est quand même assez bas en vie et paralysé, donc c'est pas réellement le meilleur. On va même peut-être mettre Shiny devant. On l'a pas encore vu aujourd'hui. Je fais partie des meilleurs sbires. Eh bien, prouve-le-moi. Ok, alors. Entardi, c'est l'attaque dommage. J'aurais préféré que ce soit l'attaque spéciale, évidemment. Mais bon. Ok, le plaquage qui nous fait pas très mal. Par contre, la confusion qui, de son côté, fait un taf incroyable. Allez. Oh, c'est pas possible. On se frappe 3 fois dans notre confusion. Ok, quand même, merci à un moment donné. Et enfin, on n'est plus confus. Parfait. Nosferalto, on tank la lame d'air. Et on le tue avec tonnerre. Nosferalto, c'est la même. Et Corboss, par contre, il y a la tricherie qui va pouvoir arriver. Donc on va devoir mettre PTDR au sol. Il fait bien mal. Mais on est plus rapide. Et l'éboulement ne tue pas. Ok. My bad, je pensais que ça tuait. De toute façon, on va pouvoir tuer avec le point météore. Voilà. Alors, par ici. Non, ça, on n'est pas tout à fait à la fin.
Parce qu'il faudrait que j'aille me soigner quand même avant. On va peut-être mettre une guérison également sur Shiny. Tu dois te douer si tu as réussi à arriver jusqu'à moi. Ben oui. Ok, je crois que c'est la première fois que je vois Pied Véloce s'activer. Ok, le Wailord par contre, il va se prendre un tonnerre coup critique. Waouh, ouais. Encore un coup critique, décidément. C'est assez impressionnant. Et le Crotan Morve, on peut évidemment mettre ton daron. Et rater nos petits coups de boule, évidemment. Waouh! Ça, il est à plus 6 en défense. Après, je crois pas qu'il puisse nous toucher, hein. Mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible! J'ai raté combien de petits coups de boule, là? J'en ai raté 4! 6 coups de boule, c'est combien de précision, déjà? 85? « 90 ! C'est 90 de précision, petit coup de boule. J'en ai raté 4. Alors, oui, on va rentrer. Et de toute façon, on va bientôt aller se soigner là parce que on est assez bas en vie là, un petit peu sur tous nos Pokémon. Kaorin, on va pouvoir faire un gros pot météore en vrai. Avec l'attaque qui augmente en plus. Ok, ben merci pour la tempête de sable. Moi je suis pas affecté donc ça me va. On est à plus 2 déjà en attaque. Le petit coup de boule là va anéantir le Nosferalto. Hein. Nosferalto, bah la même. Hein. Sauf s'il nous flinch à l'infini. Ok, c'est bon. Le petit coup de boule encore. Et parfait. On peut continuer un petit peu, je pense. Alors, pour gérer le Métalos, pour aller récupérer la CT, on va mettre, je pense, notre ami Pyrax. Avec son attaque feu, il devrait faire de gros dégâts. C'est bon. Et c'est Danse Lame. Plutôt sympa. Après, je vois pas trop forcément à qui le mettre. Disons que ça pourra servir au cas où. Par là, on a déjà plein de sauvages. Là, on n'a pas de chance pour le coup. Ah, j'avais pas vu le sbire. Je l'ai vu un petit peu trop tard. On est proche du but. Eh ben tu sais quoi, si on est proche du but, après toi je vais aller me soigner. Ok, il a plutôt bien joué sur ce coup là. Mais je suis quand même plus rapide que toi. Et je peux faire une danse du feu qui va augmenter mon attaque spéciale. Donc la prochaine danse du feu va faire de gros dégâts. Elle tue pas malheureusement. Par contre, allez. On va faire danse du feu parce qu'il y a toujours la chance de encore booster notre attaque spéciale. On rate pas le vent violent donc le match hopper est carrément parti dans un autre monde là. Et le Harbok, mieux vaut faire danse du feu, ça a moins de chances de rater. On monte au niveau 62, c'est très bien ça.
Ouais. Ouais, ok. Donc je vais juste récupérer la Pokéball et ensuite je ferai une petite ellipse. Allez, à tout de suite. Et alors, on va pouvoir continuer donc, explorer en bas là. On va mettre PTDR au sol devant parce que c'est le seul qui n'est pas passé au niveau 61. Et Wailord qui va arriver sur le terrain en face. Pendant qu'il est sous l'eau, on peut se booster en attaque et en défense. Surtout que plonger, c'est physique. Et derrière, le séisme va faire le chaos. Nosferalto qui va arriver, on peut faire un éboulement des familles. Et même à +1, ça ne tue pas, d'accord. Derrière, j'aimerais bien faire l'ébullition pour tuer. Ok, merci. Le deuxième Nosferalto qui arrive. Oh, il va me flinch à mort, c'est ça? C'est ça la blague? Allez, s'il me flinch là... Non, mais c'est pas possible. Ah, bon, allez, sinon on meurt. Donc on va mettre Thor. On va faire le tonnerre. Gros tas de morts qui arrive enfin. On peut faire le tonnerre. Surtout que c'est en défense qui se booste, donc mieux vaut attaquer sur la défense spéciale. Et voilà. Parfait. Alors. Est-ce qu'on a un antidote ou pas? Pas du tout. Donc on va utiliser une guérison, tant pis. Et une deuxième sur l'agron d'ailleurs. Oh, il y a de quoi soigner. Oh yes. Oh, c'est fantastique ça. Alors, on va déjà regarder par là s'il n'y a pas un objet caché. Ça m'étonnerait parce qu'il y en a assez peu, j'ai l'impression, dans ce jeu. Ouais, non. Donc je sais pas à quoi ça sert ce petit endroit là. Par contre ici, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un objet. Non, même pas. Et au-dessus, il y a des petites zones quand même. Et ok. On peut rencontrer des spiritombes là. Non, on peut pas rentrer ici, d'accord. Ok, c'est juste un bait en fait. Dans ce cas, ben, on n'a qu'à continuer. Allez. Nous sommes les derniers sbires. Tu vas devoir nous affronter, nous quatre, à la suite, sans pouvoir t'arrêter. Je commence. Ok, bon. C'est pas non plus très compliqué, hein, on va pas se mentir. Je pense qu'on va faire une vidéo un petit peu plus longue. Ou alors peut-être séparer, si c'est trop long, séparer en deux la vidéo. Mais dans tous les cas, elle sortira ce week-end, les deux parties. Si jamais je fais ça, je sais pas. Ça dépend de... Elle n'a pas voulu se dégeler, hein, c'est 30% de chance, je crois, ou 10%, je sais plus. On a vraiment pas de chance avec notre PTDR au sol, hein. Et par contre, ton daron peut venir et finir le gros tas de morve.
Wailord, on va taper des petits coups de boule, je pense. La Gicledo qui va pas faire grand chose maintenant. Mais vraiment, le gel très rapide sur l'Agron, c'est vraiment pas cool. Allez, le sbire de la team Magma. On va pouvoir faire contre Smogogo un gros blizzard, je pense. Il a tanké. Il nous a toxique. Mais c'est pas grave, on peut le finir avec Balombre. Et enfin, c'est Kaorin. Le Balombre devrait tuer, honnêtement. Ah non! Je pensais, très honnêtement. Parce que quand même... il a la faiblesse au type spectre. On tape un peu comme un bourrin. Allez. La Team Rocket qui vient. Prendre sa raclée également. Nostanfer qui va se prendre un gros blizzard. Ok, c'est Demolos qui a envoyé pour le prendre. Évidemment, ça fait beaucoup moins de dégâts. Pour gérer le Demolos, on va envoyer Thor. La Mashui qui fait un peu mal. Mais l'ébullition derrière qui peut évidemment l'annihiler. Ok, on n'a pas été toxique pour le crochet venin. Tant mieux. Et il reste que le sbire de la team Galaxy. Il a plutôt des Pokémon défensifs qu'il a dit. L'Archéodonk va pouvoir se prendre une Balombre. Et la deuxième attaque va faire le taf évidemment. On va faire un tonnerre. Voilà. Il a que des Archéodonk. Allez, la paralysie s'il te plaît, merci. En plus il est paralysé, donc tant mieux. Et ok. Et de 2. Et si on pouvait le paralyser sur ce tonnerre, excellent. Bon, on meurt évidemment du poison, mais c'est pas bien grave. On a notre Shiny avec la Balombre. Sauf qu'il a séisme, le Archéodonk. Je savais pas qu'il pouvait la prendre, honnêtement. Mais qui c'est ce type? Il est beaucoup trop fort pour nous. On se tire d'ici. Allez, on va pouvoir se soigner avec l'infirmière qui est juste là. Heureusement que le créateur du jeu en a mis une là. Parce que bon, ça commence à être long pour faire l'aller-retour à chaque fois. Allez. On valide, je pense. Comme ça. Te voilà enfin, c'est le triomphe. Depuis notre défaite dans notre première base, on s'est énormément entraîné en combat duo. Cette fois-ci, tu n'arriveras pas à nous vaincre. En êtes-vous sûr? Gros tas de mort Nostanfer. C'est un plutôt bon lead pour moi. On va faire éboulement d'un côté et psy coup de boule de l'autre. Ok, le gros tas de mort va KO. C'est très bien. Corboss qui va arriver, on va faire encore une fois éboulement. Hein. Et de l'autre côté, point météore, je pense, sur le chaffreux, je dirais. La frustration qui fait de gros dégâts. Et on rate en plus notre point météore. Et on nous tue avec Rapace. Ça a été un tour magnifique. Le coup bas qui nous fait de bons petits dégâts, honnêtement. Même bien mal. La frustration, encore une fois, qui fait de gros dégâts. Allez, cette fois-ci, réussis, s'il te plaît, ton attaque. Le point météore, parfait. Le petit boost en attaque, peut-être, pour compenser le miss tout à l'heure? Non, même pas.
Ok. Alors, on va pouvoir faire un tonnerre sur l'Archéodong et un petit coup de boule sur l'Arbok. Sauf qu'il a séisme qui nous tue. Et l'Arbok avait le ballon, je crois, hein, pour ne pas être affecté. Non, c'est l'Arbok qui a fait le séisme. Autant pour moi. Sauf que là, il vient de mettre les pièges de roc. On va prendre un peu cher. Mais ok, le Archéodong est tout seul maintenant. Donc on va pouvoir faire un marteau-point qui va être neutre. Mais la balle suffit à tuer, parfait. Et le Nostanfer qui arrive, ça va être Blizzard plus petit coup de boule. Le vampirisme qui tue, mais le Blizzard devrait réussir à le finir. Voilà. On a encore perdu. Ce n'est pas étonnant, il a réussi à vaincre tous nos leaders plusieurs fois déjà. Donc comment veux-tu qu'on arrive à battre un dresseur pareil? Bon, au moins on aura gagné du temps, c'est le principal. Allez, on va se soigner. Et on est reparti. Pour se taper plein de sauvages, évidemment. Ok. Alors. Nous sommes le trio des ombres.